Quelle limite pour l'investissement en assurance vie? Alors, tout épargnant qui se souhaite placer en assurance vie se pose généralement et inévitablement la question des limites. Est-ce qu'il existe des plafonds à respecter? La réponse est à la fois simple et complexe. Les plafonds de versement entre liberté et garantie, liberté de versement, l'avantage c'est qu'on va pouvoir, l'une des forces majeures de l'assurance vie, c'est qu'elle réside dans sa liberté de versement. Vous allez pouvoir verser autant que vous le souhaitez dans un contrat d'assurance vie, à l'inverse des livrets d'épargne, de certains des livrets d'épargne réglementés comme le livret A, le LDDS. L'assurance vie, elle ne contraint pas l'épargnant par un plafond qui va être spécifique. Ainsi, votre capacité d'investissement elle est principalement dictée par vos moyens financiers, combien vous allez être capable de mettre entre guillemets sur la table. Par contre, il y a un plafond de garantie et ça c'est important de l'avoir en tête. Le plafond de garantie à date il est de 70 000 €, c'est une sécurité en cas de coup dur. Le coup dur c'est le coup dur de l'assureur vie. Malgré cette absence finalement de limite de versement, la garantie subsiste en cas de faillite de votre assureur. Le fonds de garantie des assureurs de personnes, ce qu'on appelle le FGAP, il va couvrir chaque souscripteur à 70 000 € pour les assurances vie, mais aussi pour d'autres produits tels que le PER ou les contrats de capitalisation. D'où l'importance d'être très réparti chez plusieurs assureurs vie. Il y a l'âge pivot des 70 ans. Quand la fiscalité, finalement, elle entre en jeu dans la transmission. Avant les 70 ans, il y a des avantages qui sont conséquents en matière de transmission. Il est impératif d'effectuer ces versements avant d'atteindre l'âge des 70 ans parce que vous allez pouvoir, dans ce cas-là, le ou les bénéficiaires vont pouvoir jouir d'une exonération sur les droits de succession pour des sommes allant jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire. Et ça, c'est vraiment un élément qui me paraît important. Les primes après 70 ans, vous avez bien évidemment une réduction de l'abattement. Lorsque les versements sont effectués postérieurement à vos 70 ans, l'abattement fiscal diminue, ne s'élevant plus qu'à 30 500 € au total pour l'ensemble des bénéficiaires. Donc vous voyez qu'il est crucial de planifier finalement ces versements pour maximiser ces avantages fiscaux. Et donc vous avez bien compris que finalement on était dans une logique de date. Voilà. Les limites en cas de rachat, c'est que tout ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez également une liberté de rachat. Vous avez la faculté de racheter. Toutefois, c'est à double tranchant parce que l'assurance vie, elle offre la possibilité quelque part de retirer à tout moment son épargne, que ce soit totalement ou partiellement. Mais vous allez avoir une fiscalité qui va être associée au rachat, qui doit être scrupuleusement étudiée, en particulier sur la partie prélèvements sociaux et également sur l'impôt sur le revenu. Donc concrètement, en guise de conclusion, l'assurance vie, elle se distingue par sa flexibilité en termes de versement, mais cette liberté, elle nécessite à la fois une planification attentive, notamment vis-à-vis de la fiscalité, vis-à-vis des grandes échéances que vous avez au cours de votre vie. Et voilà, et donc on est ravis d'avoir pu parler de ce sujet passionnant de l'assurance vie. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, n'hésitez pas. On se fera un plaisir d'y répondre au sein de meilleurscpi.com. À très vite.